Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le chef de l'État Joseph Kabila a promulgué la loi électorale approuvée par les deux chambres du Parlement le 15 décembre. Une loi qui ne fait pourtant pas l'unanimité au sein de la classe politique. Au Rwanda, plus que quelques jours avant la cessation du statut de réfugié pour les citoyens installés à l'étranger. Ces derniers ont donc jusqu'au 31 décembre pour rentrer au pays ou alors changer de statut. Et puis au Bénin, nous irons à la découverte d'un artiste sculpteur au parcours atypique. En effet, depuis plus de 15 ans, Marius Dansou a fait de la femme africaine sa principale source d'inspiration. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a promulgué ce 25 décembre la loi électorale qui avait été approuvée par les deux chambres du Parlement le 15 décembre dernier. Une loi qui n'a pourtant pas été bien accueillie au sein de la classe politique. Les membres de l'opposition déclarent même vouloir saisir la Cour constitutionnelle. Des explications avec notre correspondant Jacques Amboka. 10 jours après le vote par les deux chambres du Parlement congolais de la loi électorale, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à sa promulgation ce lundi 25 décembre 2017. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, le seuil à 1% au niveau national et la caution fixée à $1000 à la députation nationale sont quelques-unes des dispositions qui fâchent. L'opposition entend saisir la Cour constitutionnelle. En vue de différentes violations, l'opposition a résolu de saisir la Cour constitutionnelle désormais pour que la Cour juge l'inconstitutionnalité de cette loi. Dans quelle loi électorale où un indépendant n'a pas sa place? C'est une forme d'obligation, mais de manière voilée, à contraindre tous les partis politiques autour d'un regroupement. La nouvelle loi va assainir l'espace politique congolais qui compte plus de 700 partis politiques. Parmi ceux-ci, plusieurs sont une affaire familiale sans une représentativité nationale. Une situation qui contribue à l'imbroglio constaté dans l'espace politique congolais selon les observateurs. Les petits partis seront alors contraints pour exister de se regrouper afin d'atteindre le seuil exigé. Ce n'est pas au gouvernement de nous demander quand nous regrouper. Ce n'est pas leur devoir. Nous avons la liberté. Chaque Congolais est indépendant et est égal devant la loi. Ils n'ont aucune chose de supérieure à nous autres. Nous sommes tous égaux. Ce n'est pas la grande des partis que nous demandons. On n'y a pas un seul parti qui est grand ici. Non, même pas le PPRD. Ces partis sont là parce qu'ils recrutent les gens qu'on donne des polons à gauche, à droite. La loi électorale promulguée va réconforter les rares partis politiques qui ont une assise nationale. Si les petits partis pourront avoir la possibilité de se regrouper, les indépendants sont mis dans une sérieuse difficulté. Rares pourront atteindre le seuil d'1% au niveau national. Outre la loi électorale, le président de la République a promulgué à la même date la loi des finances 2018, un budget de $5 milliards dont 500 millions seront consacrés au financement du processus électoral. À partir du 31 décembre 2017, les citoyens rwandais de l'étranger, considérés comme réfugiés, devront changer de statut. En effet, la clause de cessation de statut de réfugié entrera en vigueur à cette date et concerne environ 280 000 réfugiés rwandais dans le monde qui devront donc rentrer au Rwanda ou alors changer de statut. Plus de détails avec notre correspondant Frater Ndakia Isenga. Au Rwanda, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais prend effet dès le 31 décembre 2017. Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à peu près 15 000 réfugiés rwandais sont rentrés au pays en 2017 et près de 3,5 millions depuis 1994. Le gouvernement rwandais, depuis quelques années, estime qu'il n'y a plus de raison pour ces ressortissants de vivre à l'étranger et quelques efforts ont été ménagés pour encourager ces derniers à rentrer. Si notre pays se porte volontaire d'accueillir des migrants africains de la Libye, comment pouvons-nous laisser les Rwandais vivre en réfugiés dans des pays étrangers? Nous les encourageons vraiment à rentrer. Nous les aidons avec des programmes de réinsertion dans la société et nous leur donnons un peu de capital pour pouvoir démarrer la vie avec une activité génératrice de revenus. Selon la ministre rwandaise en charge des réfugiés, la décision a été prise conformément aux conclusions entre le Rwanda et le HCR et s'applique aux personnes qui
qui ont quitté le Rwanda entre 1959 et 1998. Selon les estimations, il y a encore plus de 280 000 réfugiés rwandais présents dans 20 pays, notamment la République démocratique du Congo. C'est vrai que la date butoir a été reportée maintes fois, notamment dû aux excuses selon lesquelles les pays hôtes n'étaient pas prêts. Mais cette fois, c'est pour de vrai, tout le monde est prêt. Nous comprenons également qu'il peut y avoir des raisons qui peuvent empêcher quelques réfugiés à rentrer avant cette date et nous serons toujours prêts à les accueillir ultérieurement. Mais ils doivent comprendre qu'ils perdront quelques avantages. Notons que la clause de cessation est prévue par la Convention de Genève de 1951. Cette dernière précise qu'elle entre en vigueur lorsque cessent d'exister les raisons pour lesquelles les apatrides ont obtenu le statut de réfugiés. L'écrivain américano-camerounais Patrice Ganong a été relaxé ce 27 décembre. Son audience était pourtant prévue pour le 19 janvier, mais elle n'a finalement eu lieu plus tôt que prévu. L'écrivain était poursuivi pour apologie de crime et menace suite à un post sur le réseau social Facebook. Le tribunal a finalement relaxé l'écrivain et abandonné les poursuites avant de l'expulser vers les États-Unis, dont il détient la nationalité, tout en confisquant son passeport camerounais. Le Maroc figure parmi les principaux partenaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En effet, plus de 37% des exportations du royaume chérifien sont à destination de la CEDEAO, des échanges importants à l'heure où le Maroc a clairement fait part de sa volonté d'intégrer la zone économique ouest-africaine. Des détails avec Richard Mboué. En 2016, 37,3% des exportations marocaines en Afrique étaient dirigées vers la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Les échanges commerciaux du royaume chérifien avec l'Afrique, alors inférieurs à 10%, cette statistique démontre à suffisance que l'Afrique de l'Ouest constitue la principale destination des exportations du Maroc. Sur la période allant de 2014 à 2016, plus de 60%, soit 2/3 des exportations du Maroc vers la CEDEAO étaient constituées de produits manufacturés, notamment des engrais, des matériaux de construction ou encore des chaussures. Le rapport donne 37% des exportations vers la zone. Vous voyez que le Maroc va bénéficier de son entrée dans la CEDEAO. Puisque lorsque le Maroc va intégrer la CEDEAO, il n'y a plus de droit de douane à terme de barrières aux échanges. Et donc, il va de soi que les produits marocains seront relativement très compétitifs par rapport aux autres pays qui sont en manque de la CEDEAO. Le Maroc, pour sa part, importe de la CEDEAO essentiellement du carburant, des produits manufacturés et des produits alimentaires, en particulier le poisson et de la farine de blé. Des importations qui proviennent surtout du Nigeria, du Togo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et aussi du Sénégal. Disons que le Maroc s'est bien préparé. Vous voyez, aujourd'hui, dans les pays de la CEDEAO, les banques, en termes d'investissement des étrangers, notamment les services, les banques, l'éducation, c'est le pays vraiment le Maroc qui essaie d'annexer entre griffes le pays de la CEDEAO. La CEDEAO représente un marché de 320 millions de consommateurs convoités par le royaume chérifien. Le Maroc est devenu un partenaire stratégique des pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal. Au Bénin, l'artiste sculpteur Marius Dansou se distingue en transformant le bois et le fer en œuvres d'art. Depuis ses débuts en 2002, l'artiste a toujours utilisé la femme africaine comme source d'inspiration et ne cesse de la valoriser à travers ses différentes créations. Découverte avec notre correspondant Lefty Ounou. Dans l'univers de l'art au Bénin, Marius Dansou est un sculpteur au parcours atypique. Il transforme le bois et le métal, notamment le fer à béton, en des bustes féminins. Après son cursus scolaire, Marius a décidé de se consacrer aux arts plastiques. C'est en 2002 qu'il débute sa carrière d'artiste plasticien par la réalisation des masques et des visages avec du bois flotté et du métal. 5 ans après, il s'est inspiré des clichés des coiffures africaines du photographe nigérian Ojeyi Kere pour enfin focaliser ses travaux sur les cheveux. Quand je faisais des visages, je mélangeais du bois, il y avait le mélange du bois et du fer à béton pour représenter la bouche ou l'œil. Il y avait des pièces de voiture, des pièces de tout ce que je trouvais, tout ce que je pouvais souder. Et donc petit à petit, le métal a pris le dessus parce que j'aime bien, en fait je travaille beaucoup mes ressentis, j'aime bien cette matière, j'aime bien le faire.
Et je pense qu'on se parle beaucoup. On se parle beaucoup. Les œuvres de Marius révèlent non seulement la femme dans sa méticulosité esthétique, mais aussi les styles de la beauté africaine et la liberté culturelle. Il utilise du fer à béton de 6 pour représenter des cheveux, des travaux qui nécessitent assez d'applications et de moyens financiers. Moi, ma démarche, c'est de compléter la liste des coiffures qui ont existé, de compléter la liste et de permettre aux gens, c'est-à-dire assez de créativité, assez d'audace dans les cheveux parce que ça représente quand même une personnalité. J'ai fait une expo où il y a des dames qui m'ont dit « Ah, mais ça, on ne peut pas faire ça pour aller au bureau, on bosse dans l'administration. » Tu vois, donc déjà, il y a un questionnement. On se dit, est-ce qu'on peut porter ça sur la tête? Est-ce si on va chez la coiffeuse, est-ce qu'elle peut nous faire ça? Oh, c'est tellement joli. Marius Dansou veut faire de la sculpture des tresses africaines en fer à béton sa spécialité, son identité artistique. Ses nouvelles œuvres ont pour support les crânes humains en bois et en métal. Il a exposé ses œuvres au cours de plusieurs festivals d'art visuel en France et en Angleterre. Il prévoit pour le compte de l'année 2018 une tournée d'exposition au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo et au Cameroun, afin de présenter au public africain une série de coiffures atypiques artistiques. C'était un sujet commenté par Ashley Duprat. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.